La prévente, comment ça se passe? Vous avez vendu, ça y est, vous êtes passé à autre chose. C'est bien, mais rappelez-vous que les anciens clients sont les meilleurs contaminateurs que vous n'aurez jamais. Voilà, il n'existe pas mieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner une petite astuce de mon courtier. C'est mon courtier qui fait ça. Lui, il se note, il se fait des rappels, il se note dans son agenda à des dates anniversaires clés de relancer ses anciens vendeurs. Pourquoi? Parce que ces anciens vendeurs, ces anciens clients, les anciens clients sont les meilleurs contaminateurs, je vous l'ai déjà dit. Et lui, il appelle au bout d'un an, par exemple, en me disant: Ah, allô, bonjour, vous allez bien? Vous savez joyeux anniversaire? Là, les gens ils sont bêtes, ils sont dit: ah tiens, j'ai oublié l'anniversaire, non, machin, mais c'est pas mon anniversaire. Bah si, vous avez acheté il y a un an, félicitations, machin. Et croyez-moi, ça va remémorer un bon souvenir chez eux. Bon, souhaiter un joyeux anniversaire, c'est toujours quelque chose qui fait mouche, hein. C'est un truc, il n'y a aucune connotation négative là-dedans. Il n'y a aucun anniversaire où vous pouvez vous rappeler. Voilà, il n'y a jamais eu un événement qui a été suffisamment fort pour associer quelque chose de négatif à un mot tel qu'anniversaire, ça n'existe pas. Donc forcément, c'est quelque chose qui va replonger les gens dans une bonne énergie. Et là, naturellement, les gens, ils vont se sentir redevables envers vous de leur avoir souhaité quelque chose que vous, eux, n'auraient pas forcément fait envers vous. Donc c'est un levier cognitif qui est très puissant et voilà, ça permet de faire le point. Alors le bien à la maison, est-ce que vous êtes toujours si bien à l'intérieur? Leur rappeler une petite anecdote, noter les petites anecdotes auprès de vos clients. Hein, on a tendance à les oublier parfois, mais voilà, c'est important de tout noter. Et ça, c'est les petits détails qui font la différence. C'est les petits détails qui font la différence entre un bon agent immobilier et un mauvais agent immobilier. Le bon agent immobilier a toujours ce petit geste supplémentaire que les autres ne feront pas forcément. Donc ça montre une démarche qui est totalement inintéressée et que vous appréciez l'humain, que vous aimez vos interlocuteurs et vos clients de manière générale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et à cette occasion, une fois que vous avez pris de nouvelles, vous pouvez leur demander est-ce que autour de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui a un projet immobilier? Et ainsi, vous pouvez les rappeler tous les 6 mois, 1 an. Hein, ça, quand vous avez des bonnes relations avec les gens, que vous êtes en bonne cordialité, surtout dans les milieux ruraux. Ça, c'est très important. En ville, on a tendance à oublier les gens, etc. Bon, raison de plus pour ne pas faire l'impasse justement sur ce genre de petits trucs qui peuvent vous faire marquer les points. Mais dans les milieux ruraux où les gens sont plus proches des gens, où les gens prennent le temps de vivre davantage, c'est quelque chose qui est très apprécié, croyez-moi. Et tout le monde se connaît, donc forcément, la personne va pouvoir vous recommander à gauche, à droite. Donc la prévente, c'est quelque chose qui est primordial. Il faut fidéliser vraiment, puisque autour de soi, si c'est pas lui en direct, ça va être sa cousine, ça va être sa sœur, son frère, son copain d'école, ça va être son collègue de travail. Voilà, combien moi de fois j'ai entendu en disant bon voilà, on a été très content de vous, tiens d'ailleurs on a parlé de vous à quelqu'un du travail, machin, qui a un projet de vente, il va vous appeler, etc. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment formidable. Donc la prévente, quand c'est fini, c'est jamais fini les amis. Hein. Il faut se mettre une temporalité, mettez en place des alertes très importantes avec des détails assez précis. Comme ça, vous ne dérogez pas à la règle. Vous mettez vraiment à telle date, dans 1 an, boum, je dois rappeler la personne. Comme ça, vous levez le matin, qu'est-ce que j'ai à faire? Vous sortez votre carnet, votre calendrier. Vous pouvez noter ça dans votre iPhone, dans votre smartphone, avec un rappel qui s'opère, avec quelques détails un petit peu croustillants. Pareil, dans les notes du téléphone, vous pouvez mettre pas mal de petits détails. Comme ça, hop, vous vous rappelez de la personne. Ça fait toujours mouche. Moi, je me note tout dans mon téléphone et parfois j'ai des acheteurs qui me rappellent et d'un coup, je décroche en disant oui, bonjour monsieur machin. Et les gens ils se disent ah tiens, vous rappelez-moi, etc. Et là, tu lis tes notes et tu dis bah oui, voilà, à l'époque vous recherchez ça, avec un petit détail personnel. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. On n'est pas sur un truc inhumain, au contraire, on est sur un truc avec de la chaleur, de la proximité et les gens, quand vous mettez dans une relation de cordialité, c'est comme sur des roulettes, hein, ça glisse tout seul. Hein, là, il y a plus de ils sont plus enclins. Lorsqu'on a déjà acquis la confiance, et la confiance, c'est un truc, vous avez beau croire, c'est un truc qui demande de l'effort. C'est un truc, c'est un rouage un peu particulier qui fait que si vous faites pas les efforts
de cordialité, les gens vont avoir après de la défiance, de la méfiance, ils vont se remettre en question, etc. Mais si vous maintenez toujours cette bonne cordialité, ces bons rapports avec les gens, c'est un truc qui va perdurer éternellement et qui va se transmettre. L'amour est plus puissant que la haine, croyez-moi, donc n'hésitez pas à transmettre de l'amour autour de vous. Quand la vente est faite, ce n'est pas fini. Après la vente, il y a encore de la vente. Voilà, donc ça c'est un truc de commerciaux. Mais voilà, il faut semer et on sème encore davantage lorsque la confiance est déjà là et instaurée auprès de gens qui ont eu l'occasion de vérifier que vous étiez bien correct avec eux. Très important.